nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous avons besoin de ton assistance pour pouvoir accueillir la parole que le Seigneur a à nous donner aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 août 2022 de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Barthélemy, apôtre. Et en cette fête de Saint-Barthélemy, eh bien, l'Église de la liturgie nous offre ce beau texte de la rencontre entre Nathanaël et Jésus par l'intermédiaire de Philippe. Philippe est une sorte de médiation entre Nathanaël et Jésus, entre Jésus et Nathanaël. Nous avons besoin de certaines personnes en qui nous faisons confiance et qui veulent notre bien pour pouvoir aller vers le Seigneur Jésus. C'est eux qui pourront, à travers leur expérience, nous introduire auprès de Jésus. Nous dire: ah mais tiens, est-ce que tu sais, j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai trouvé le meilleur. J'ai trouvé là où on peut rencontrer le bonheur absolu qui est Jésus. Et ces personnes-là, il faut savoir les observer, il faut savoir les trouver sur notre chemin. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent à nous et qui nous font des propositions qui veulent forcément notre bien. Il y en a qui sont dans la manipulation. Il y en a qui cherchent des intérêts. Il y en a qui veulent nous détourner du bon chemin. Alors nous avons à porter notre regard et notre intérêt sur les personnes qui veulent nous aider. Parfois, il y a des gens qui veulent nous offrir des opportunités de formation, par exemple, pour grandir dans notre foi. Ça, c'est une bonne chose. Lorsqu'on accepte cela, on est en train d'aller vers le Seigneur. Il y a des personnes qui veulent nous aider à approfondir la parole de Dieu. Lorsqu'on accepte cela, on est en train d'aller vers le Seigneur. Il y en a qui veulent nous aider à trouver notre chemin dans l'Église en termes de vocation. Ce sont des personnes qui nous aident à aller vers le Seigneur. Lorsque nous les écoutons, lorsque nous essayons d'être attentifs à leurs conseils, eh bien, nous allons trouver le bon chemin. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, surtout les jeunes qui sont là et qui sont en train de chercher ce à quoi le Seigneur les appelle. Écoutez vos accompagnateurs. D'abord, cherchez de bons accompagnateurs spirituels. Écoutez-les parce qu'ils ont fait une expérience avec le Seigneur. Et c'est justement ça le critère. Quelqu'un qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur ne peut pas vous conduire sur le chemin du Seigneur. Alors on sait reconnaître ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Il y a ceux qui sont prêtres, il y a ceux qui sont dans la vie religieuse, il y a des chrétiens bien préparés qui ont de l'expérience et qui peuvent vous aider. Mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec le Seigneur ne pourra pas vous aider, ne pourra pas vous orienter pour que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Alors c'est important de retenir cela. On a besoin de personnes qui ont fait l'expérience de Jésus pour nous dire: voilà, nous avons trouvé, est-ce que tu veux aussi? Viens et vois. Viens faire l'expérience. Et à travers votre propre expérience, vous comprendrez justement que le Seigneur vous attendait. Alors je vous invite tous aujourd'hui, à travers cette parole, à accorder de l'importance aux médiations dans notre expérience de foi, dans notre expérience chrétienne. Nous avons besoin de médiation. Il n'est pas possible, en tout cas, dans la majeure partie des cas, de rester là dans une chapelle en train de prier devant le Saint-Sacrement et de dire: ah, le Seigneur m'a appelé. Non. Il faudrait s'engager, il faudrait travailler pour découvrir l'appel de Dieu dans notre vie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.